Voilà, donc je vais proposer ma conférence. Donc, Laurent Sauteur, Binche Fimo. Alors, donc, je suis agent immobilier, expert immobilier à Recé, donc près de Binche. Donc, j'ai 4 agréations au niveau du courtage, vente, location. Je suis également régisseur et syndic. Donc, je fais de l'administration de biens. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du viager. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter et de vendre en viager? Donc, c'est un sujet quand même assez complexe. Je vais faire très simple et très court. Parce qu'au départ, j'étais sur 30 minutes. Je vais essayer de faire ça en 8 ou 9 minutes. Alors, donc ça, c'est la fiche signalétique. On va passer. Donc, le préambule, donc, comme j'ai mis acheter ou vendre en viager, c'est miser sur une formule immobilière qui mêle donc investissement, transmission et pari sur l'avenir. Donc, vous avez compris que le viager, c'est un mode de vente, un peu comme une vente de gré à gré ou une valeur vénale, mais avec des subtilités, donc des subtilités administratives, mais aussi des subtilités fiscales. Alors, la définition du viager, donc j'ai fait très simple, donc il y a 2 parties. Donc dans une vente traditionnelle, il y a l'acheteur et le vendeur. Ici, en viager, vous avez le vendeur qu'on appelle crédit rentier et l'acheteur débit rentier. Si ça fonctionne bien, voilà, débit rentier. Alors, le vendeur propose au débit rentier un bouquet. Donc un bouquet, c'est une somme forfaitaire en fonction de certains critères, en fonction de l'âge, du sexe, de l'espérance de vie. Donc ça, on va le voir après, j'ai fait un petit exemple. Donc le bouquet, c'est un peu l'équivalent par rapport à une vente traditionnelle, c'est un peu les 10% d'acompte quand vous vendez une maison. Donc quand vous vendez une maison à 500 000 €, normalement, l'acquéreur dépose sur un compte tiers de l'agent immobilier ou du notaire 10%, donc 50 000 €. Le bouquet, c'est à peu près la même chose. Et ensuite, bien entendu, le vendeur payera une rente viagère jusqu'au moment du décès du vendeur. Donc, en fonction des tables de mortalité. Donc ça, on verra tantôt. J'ai fait un exemple. Alors, les types de viagers, bon, normalement, il y a 4 styles de viagers. Bon, j'ai pris les viagers les plus utilisés. Donc, vous avez le viager occupé. Donc, comme le mot le stipule, donc vous avez le vendeur, monsieur, madame, reste dans l'habitation. Par contre, l'acheteur devra payer une rente. Donc, il ne pourra pas jouir de son bien, mais il devra payer une rente à vie à ces 2 personnes, soit sur une tête, soit sur 2 têtes. Donc, comme je le dis ici, le vendeur reste vivre dans le bien et l'acheteur est propriétaire, mais ne l'occupe pas. Alors, donc tout simplement, vous avez compris pour le moment, le viager, c'est quoi? C'est beaucoup de spéculation. En espérant que ce n'est pas des jeunes calmants qui vivent jusqu'à 120 ou 125 ans, parce que là, vous perdez votre culotte. Alors, et vous avez le viager libre, comme je définis, donc l'acquéreur peut habiter ou louer le bien, donc là, il a le statut de locataire, et le vendeur ne vit plus dans le bien. Ensuite, non, j'ai fait marche arrière, désolé. Alors, pourquoi choisir le viager? Alors, moi, j'ai fait un petit résumé. Hop, 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 hop. Non, j'ai appuyé sur celui-ci. Attends, non stress. Ok. Voilà, non, j'ai appuyé sur celui-ci. Non, tu as appuyé sur ici, clavier. Ah, je me suis peut-être assoupi. Alors, donc, on va revenir. Donc, pour le vendeur, 3 caractéristiques. Revenu à vie. Donc, jusqu'au moment du décès, il reçoit ce qu'on appelle une rente. Une rente qui est calculée en fonction de l'espérance de vie. Pour le vendeur, bien entendu, c'est une sécurité financière. Donc, il touche tous les mois.
une somme. N'oubliez pas qu'au départ, le vendeur, il paye à l'acheteur un bouquet. Hein, d'accord? Eh bien, bien entendu, une sécurité, il reste chez soi. Par contre, pour l'acheteur, si maintenant le vendeur ne vit pas trop longtemps, il achète à un prix réduit. Maintenant, c'est vrai que s'il doit payer une rente pendant 25 ans ou 30 ans, il risque de payer plus cher la valeur de gré à gré du bâtiment. Et bien entendu, c'est un investissement à long terme, parce que vous avez compris, c'est en fonction de l'espérance de vie. Et alors, pour l'acheteur, comme il paye une rente, il n'a pas besoin d'un crédit hypothécaire. Alors, l'exemple chiffré, donc ça va résumer ce que je viens d'expliquer. Si on a la valeur du bien 250 000 euros, le bouquet 50 000 euros, donc ça veut dire que l'acheteur proposera au vendeur la somme de 50 000 euros. Donc tout ça, c'est en fonction des tables de mortalité. Hein. Donc je ne vais pas expliquer parce que c'est trop complexe. Et ici, en fonction, donc ici c'est une personne je pense, de 65 ans. Donc l'acheteur devra lui verser 900 euros par mois. Donc si maintenant le vendeur vit encore 10 ans, donc vous voyez 900 x 12 x 10, 108 000 euros. Coût total pour l'acheteur, 158 000 euros. Donc ici, l'acquéreur, il a spéculé et il a bien spéculé parce qu'il gagne 100 000 euros. Ne pas oublier qu'ici, dans mon exercice, on ne tient pas compte du coût de la reconstruction, de la BEX. Hein, pour toi, l'architecte, c'est un coût de l'indexation, les prix de comparaison. Vous savez que pour le moment, l'immobilier augmente énormément. Donc moi, je pense ici, dans l'exercice, l'acquéreur gagne facilement 200 000 euros. Donc là, il a vraiment super bien spéculé. Ensuite, vous avez les inconvénients. Hein, comme dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc pour l'acheteur, vous avez la durée de la rente, qui est inconnue. Donc une personne qui a 75 ans, qui dit voilà, monsieur l'agent immobilier, je veux vendre en viager. Si la personne vit 5 ans, pour l'acquéreur, c'est une bonne opération. Si la personne vit jusque 110, 115 ans, malheureusement, il va perdre sa culotte. Et donc, effectivement, il y a l'immobilisation du capital. Et pour le vendeur, si maintenant l'acquéreur ne paye pas, c'est comme vos clients qui ne payent pas, il faudra courir après. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on passe un acte authentique en viager que l'acquéreur paye régulièrement. Normalement, il doit payer régulièrement, mais bon, il y a déjà eu des impayés. Moi, j'ai déjà connu ça. Hein, c'est toute une histoire. Et bien entendu, le montant du bouquet est parfois limité. Donc, comme je vous ai dit, le bouquet, c'est en fonction de l'âge du vendeur et bien entendu des caractéristiques du bâtiment. Ensuite, la fiscalité du viager. Bon, j'ai fait très simple. Le bouquet, donc la somme que perçoit le vendeur, c'est non imposé, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'avec le gouvernement Arizona, ça changera peut-être, parce qu'il y a moyen de prendre de l'argent là-dedans. Et alors, la rente, elle est imposée partiellement, mais bon, voilà, je ne vais pas expliquer ça. Maintenant, Axel est là. S'il y a des compléments d'informations à demander, on peut demander à Axel ou vous me posez les questions et moi, je me renseigne, parce que je ne suis pas vraiment le spécialiste du droit fiscal. Donc, en commentaire, j'ai mis le viager est fiscalement plus intéressant qu'une vente suivie d'un placement bancaire. Donc, le taux de capitalisation est beaucoup plus important quand on fait un viager
que laisser 100 000 euros sur un compte d'épargne. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour résumer, vous avez le cycle du viager. Donc ça c'est les formalités à accomplir. Donc estimation du bien, donc soit par un agent immobilier ou expert immobilier. Maintenant, tous les agents immobiliers ne pratiquent pas le viager parce que c'est quand même une grande subtilité. C'est comme par exemple tout ce qui est immeubles commerciaux, tous les agents immobiliers ne pratiquent pas. Donc moi, je pratique, je fais plus ou moins 5-6 ventes par an en viager. Ensuite, vous avez le calcul du bouquet plus la rente. Donc ça, nous avons bien entendu des statistiques où je me renseigne vis-à-vis du notaire. Le notaire n'est pas un concurrent, c'est tout simplement, il donne des informations sur le viager. Ensuite, donc ici, il manque le compromis. Donc le compromis, c'est un peu comme un compromis d'une vente normale, sauf qu'on met la clause en disant, voilà, la rente est d'autant, le bouquet est d'autant. Bien entendu, le viager, c'est comme une vente de gré à gré. Vous passez chez le notaire, donc il y a un acte authentique. Le vendeur paye le bouquet, donc en fonction de l'âge et de l'espérance de vie. Et ensuite, le vendeur payera une rente à vie. Ensuite, alors, le viager revient à la mode. Il y a à peu près, ici dans la région, entre 1 à 2 ventes. Donc, il y a 20%, non, 15% que les clients maintenant demandent du viager. Parce que comme vous le savez, les pensions sont quand même assez basses. 1500, 1600 euros en moyenne. Et donc, beaucoup de personnes me disent, non, on ne va pas vendre ma maison, on va plutôt la vendre en viager parce que j'ai besoin de 800, 900 euros en plus tous les mois. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Au niveau des honoraires, on a la même chose. Donc, on a en moyenne entre 3 et 5% de la valeur de vente. Donc, pourquoi ça vient... Pardon, encore une fois, tu vois, j'ai appuyé sur le bouton. Sur le I. I. Ah, voilà. C'est la télécommande, c'est une nouvelle télécommande. Alors, pourquoi le viager revient à la mode? Effectivement, il y a le vieillissement de la population. Vous avez la personne qui souhaite un viager, il a besoin, comme je viens d'expliquer, revenus complémentaires, donc quand même entre 900 et 1100 euros par mois pour une maison d'à peu près 200 000 euros. C'est une alternative au niveau des crédits bancaires et la vision est plus humaine au niveau de la transmission du patrimoine. Alors, la conclusion, donc ma conclusion à moi, c'est que le viager est un mécanisme équilibré entre sécurité pour le vendeur et opportunité pour l'acheteur. Vous avez ma petite phrase, c'est le viager, c'est transformer un bien immobilier en tranquillité d'esprit. Donc, opportunité, c'est un peu le terme subjectif, parce que je n'aime pas non plus que le viager, on spécule sur l'espérance de vie.